Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide concernant une optimisation qu'on peut faire avec le ZTNA. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai montré comment faire mettre le ZTNA en place. Mais aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est qu'est-ce qui arrive si vous avez des usagers qui sont à la maison. Et donc, quand ils sont à la maison, le ZTNA fonctionne. Mais qu'est-ce qui arrive quand ces mêmes usagers arrivent au bureau? Des fois, on ne veut pas nécessairement que les ZTNA soient activés quand ils sont au bureau. On veut potentiellement que le trafic suive le cours normal du trafic au bureau sans passer par le proxy ZTNA, parce qu'au bureau, on a un accès direct, par exemple, avec le serveur de fichiers qu'on veut accéder. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va discuter des On-Net, Off-Net Detection Rules. Donc, les On-Net, Off-Net Detection Rules, c'est des rules qui vont nous permettre au FortiClient de détecter il est où notre usager? Il est-il à la maison ou il est-il au bureau? Donc ici, dans l'interface, c'est très simple. Dans le FortiClient EMS, on va aller dans On-Fabric Detection Rule, puis on va se créer une règle. Ça, c'est une règle que nous-mêmes, on va créer. C'est un critère qui va permettre de dire t'es-tu au bureau ou t'es pas au bureau? Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, j'aime bien l'utilisation d'une interface loopback. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer une interface loopback sur mon FortiGate au bureau. Puis je vais autoriser le ping. Donc, tout le monde peut la pigner, n'importe quel subnet. Puis, je vais dire si mon usager de son ordi est capable de pigner cette adresse IP-là, ça veut dire qu'il est on-net, donc qu'il est au bureau. Et puis, s'il est au bureau, ce sera des profils différents que je vais appliquer. Mais quand il va être à la maison, je sais très bien qu'il ne pourra pas pigner cette IP-là. Donc, on va détecter qu'il n'est pas au bureau. Puis, il y a plein de sortes de rules qu'on peut prendre. Il y a plein de méthodes de validation qu'on peut utiliser. Donc, c'est ça, c'est du cas par cas. Il y en a pour tous les cas. C'est à vous d'être créatif pour créer votre règle. Mais la loopback, je trouve ça vraiment facile, vraiment simple. Une fois que ça, c'est fait, si vous vous souvenez, dans mon cas, moi, j'utilisais un profil qui s'appelle Azure. C'est mon profil ZTNA. Donc, si je vais dans ma policy, évidemment, la policy, c'est ce qui applique le profil sur mes usagers. Dans ma policy, ici, on va venir activer Profile of Fabric. Donc, on voit quand on active ça, maintenant, on a deux colonnes. J'ai la colonne On Fabric, ça serait au bureau, puis Off Fabric. Donc là, on peut choisir quand il est au bureau, quel profil qu'on y met, puis quand il n'est pas au bureau, quel profil qu'on y met. Donc, dans mon cas, mettons, si je suis On Fabric, je pourrais mettre, mettons, Default. Puis quand il est Off Fabric, à la maison, je mets mon profil qui va ajouter toutes mes ZTNA destination. Comme ça ne créera pas de conflit. Ensuite, je vais choisir ici On Fabric Detection Rules. Donc, je sélectionne la règle que j'ai créée pour détecter s'il est On Fabric ou pas. On save. Et c'est aussi simple que ça. Donc, en faisant ça, on peut contrôler les propriétés, les paramètres que l'usager va recevoir au bureau ou pas au bureau. Ça va nous aider à optimiser nos déploiements. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Suivez-moi sur LinkedIn pour avoir les prochaines mises à jour de mes prochaines vidéos.